Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne NG Chris Trading TV. Donc aujourd'hui nous allons commencer la première partie de la vidéo concernant les chandeliers japonais. Donc le chandelier japonais est composé du corps de la bougie et de la mèche. Ça c'est une mèche. Ça aussi c'est une mèche. Donc tout ça forme une mèche. Donc c'est ça la mèche de la bougie. Donc l'ouverture d'une bougie haussière commence ici en bas. Là où on a écrit open. Et ça se ferme en haut. Ici. Où on écrit close. Donc quand nous remarquons cette bougie, l'information que ça nous donne, c'est que le marché, donc la bougie a été ouverte ici. C'est descendu jusqu'ici. Et après, la bougie est remontée en laissant une mèche jusqu'à ce niveau-ci. Une fois ici, la bougie est redescendue et s'est fermée ici. Maintenant, les bougies baissières, l'ouverture d'une bougie baissière se forme en haut de la bougie. Donc c'est ici l'ouverture et la fermeture, elle est ici. En regardant cette bougie, l'information que nous avons, c'est que la bougie a été ouverte ici, à ce niveau. Je change de couleur pour mieux. Donc, la bougie a été ouverte ici. La bougie a été ouverte ici. Donc je disais, la bougie a été ouverte ici et s'est fermée en bas ici. Donc l'information que nous avons en regardant la bougie, c'est que la bougie s'est ouverte ici. Une fois que c'est ouverte ici, ça a pris, c'est parti en hausse. Arrivé ici, la bougie est redescendue en laissant une mèche. Et après, la bougie a continué en descendant. Elle est arrivée jusqu'ici. Une fois ici, la bougie est remontée jusqu'à ce niveau et s'est fermée ici. Donc, pour mieux lire les bougies, vous devez comprendre, vous devez savoir où la bougie a été ouverte et où la bougie a été fermée. Okay. Donc, nous allons voir les premières bougies. Donc, ouais, la première bougie que nous allons voir, c'est le doji. Le doji, c'est une bougie qui peut se manifester sous trois formes. Il y a le dragonfly. Il y a le dragonfly. Celle-ci. Non. Long Legit Doji. Le dragonfly.
il y a le Gravestone et il y a le For Price Doji. Bon, bien entendu, ne vous embrouillez pas par ces noms-là. Donc, le doji, c'est quoi en gros? C'est une bougie qui s'est fermée au même prix de son ouverture. Voilà. Donc, je disais, le doji, c'est une bougie qui n'a que de mèches. Gloire. Donc, le doji, c'est une bougie qui n'a que de mèches et pas de corps en fait. Vous allez voir, ça fait ceci. La forme que ça nous donne, c'est cette forme-ci. Donc, c'est une bougie qui fait ça. Et la mèche, elle est longue. Ça, c'est un doji. Il y a encore un doji qui peut faire ceci. Un autre peut faire ça. Un autre peut faire ceci. 1, 2, 3, 4. Donc, les doji, ce n'est pas des bougies qui sont comme ceci. Donc, une bougie, donc le corps de la bougie avec les mèches. Toute bougie qui n'a pas de corps, rien que des mèches, ça s'appelle doji. Donc, ne vous embrouillez pas par ces noms-là. Oubliez même ces noms. Sachez juste reconnaître les doji, c'est ce qui est important. Donc, voici l'exemple sur un graphique des doji. Donc, ici, nous avons un doji. Un doji, vous allez remarquer, il n'y a que la mèche, il n'y a pas de corps. Ici aussi, c'est une bougie constituée de mèches et pas de corps. Ainsi de suite. Même chose. Même chose. Même chose. Que des mèches. Vous allez remarquer qu'il n'y a que des mèches et les corps ne sont pas. C'est ça qu'on appelle par doji. La deuxième bougie que nous allons voir, ça s'appelle le harami ou encore le inside bar. Moi, je préfère appeler ça par inside bar. Pourquoi? Vous allez voir que la première bougie, voilà, donc la première bougie englobe la deuxième bougie. Donc ça s'appelle inside bar. Donc la bougie bébé est englobée par la bougie mère. Donc les modèles de bougies que je vous montre là, ce sont des modèles de retournement. Quand vous voyez ces modèles de bougies dans le graphique, cela indique que le marché est sur le point de changer de direction. Si le marché était en hausse, ça part en baisse. Si le marché était en baisse, ça part en hausse. Même chose ici. Vous allez remarquer la même chose ici. La première bougie englobe donc la précédente bougie englobe la prochaine bougie. Donc nous allons voir l'exemple d'un harami sur un graphique réel. Regardez.
Voici la précédente bougie. Et la bougie suivante, elle est là. Donc, ce que nous remarquons, c'est que la précédente bougie en rouge englobe la bougie suivante qui est en bleu. Donc, nous avons ici notre inside bar. Ici aussi, nous avons notre inside bar. Donc, quand vous voyez des bougies telles que Doji, inside bar, toutes les bougies que nous allons voir ici, ce sont des bougies qui occasionnent le retournement du marché. Donc, quand vous avez par exemple une résistance, voici une résistance, donc premier, deuxième, et quand le marché remonte pour la troisième fois, et qu'ici il y a une bougie qui se forme, un Arami, un Doji, toutes les bougies que nous allons voir là on entre en trade. Ça, c'est pour ceux qui tradent les supports et les résistances. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, c'est pas ce que nous tradons. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre le rôle des bougies et leur nom, afin de pouvoir remarquer facilement des bougies dans le graphique. Donc, le prochain modèle, ça s'appelle le pin bar. Pin bar ou encore le marteau. Donc, comment reconnaître qu'une bougie est une bougie pin bar? C'est simple. Vous allez voir que le corps de la bougie est petite et la mèche de la bougie est plus longue que le corps de la bougie. Donc la bougie est courte, mais sa mèche est très longue. Voilà. Donc, et puis vous serez même capable de compter deux autres bougies de la même taille que cette bougie sur la mèche plutôt. Quand vous voyez une bougie comme ceci, ça s'appelle le pin bar. C'est une bougie qui occasionne le retournement de marché ou le changement de la tendance. Bien entendu, on ne peut pas trader juste en voyant des bougies. Quand vous voyez un pin bar, je ne vous ai pas dit que quand vous voyez un pin bar, vous devez directement entrer dans le trade. Non, il y a des choses qu'il faut ajouter. Donc, comprenez juste ce à quoi le rôle de ces bougies et les noms. C'est ça le but de la vidéo. Voici un pin bar. Donc, nous avons le corps et la mèche. L'ouverture, c'est ici. Et la fermeture, ici. Comme c'est une bougie haussière, par exemple, voilà, le marché s'est ouvert ici. Après cette ouverte ici, le marché est arrivé jusqu'ici. Donc, nous allons voir l'exemple d'un pin bar sur un graphique réel. Voici un pin bar. Premier pin bar. Premier pin bar. Deuxième pin bar. Troisième pin bar. Vous allez remarquer que chaque pin bar occasionne un changement de tendance. Donc la tendance était haussière. Quand le pin bar s'est formé, il y a eu une tendance baissière. Ici, la tendance était baissière, donc ça faisait ça. Une fois qu'il y a eu un pin bar, la tendance
s'est transformée en tendance. La tendance qui était baissière s'est transformée en tendance haussière. Et même chose ici. Cette tendance qui était haussière s'est transformée en tendance baissière. Donc l'exercice que vous allez faire, vous allez dans vos graphiques. Pour ceux qui utilisent MetaTrader, ils iront dans MetaTrader. Ceux qui utilisent Binance, et ainsi de suite. Vous allez essayer de repérer ces bougies dans vos graphiques. Donc, la prochaine bougie qu'on va voir, c'est Engulfing. En français, c'est l'englobante. Comment reconnaître que c'est une englobante? C'est simple. Vous allez voir que la précédente bougie est engloutie par la bougie suivante. Donc, cette bougie précédente est englobée par celle-ci. Même chose ici. Bougie précédente engloutie par la bougie suivante. Quand vous voyez ce modèle de bougie, ça occasionne un changement de tendance. Donc, on va voir l'exemple sur un graphique réel. Voilà. Donc, ce que nous remarquons, à un moment donné, la tendance était une tendance neutre. Une fois que l'englobante s'est produite, il y a eu une tendance haussière. La bougie précédente, c'est cette bougie rouge. Elle est englobée par cette bougie bleue. L'englobante. Ça aussi, c'est une englobante. Pourquoi? Parce que la bougie précédente, cette dernière bougie bleue, est engloutie par la bougie rouge, celle-ci. Donc, c'est une englobante. Et là, on entre en trade. Ici, la deuxième bougie, on entre en trade. Donc, cela occasionne un changement de tendance. Une tendance qui était haussière s'est transformée en tendance baissière. Même chose. Juste à titre de rappel, ce que on voit ici, ça s'appelle inside bar. Pourquoi? La précédente bougie englobe la prochaine bougie, comme on l'a vu. On va continuer. Donc, cette vidéo se termine ici. Et rendez-vous à la deuxième partie des chandeliers haussiers. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Quand nous allons finir ici, nous allons passer par des modèles à des modèles de banque. Et c'est là notre stratégie. Donc, quand nous allons finir avec les chandeliers haussiers, qu'est-ce que je dis? Les chandeliers japonais, nous allons maintenant entrer dans notre stratégie. Mais vous devez comprendre les chandeliers japonais, les supports et résistances, tout ce qu'on a vu avant de passer par les modèles de banque. Parce que nous, on trade les modèles de banque. Donc, la stratégie des banques, c'est ce que nous allons trader. Nous n'allons pas trader les supports et résistances, non. Mais pour comprendre cela, il faut maîtriser les supports et les résistances, les modèles de bougies. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de partager, de liker, de laisser un commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.